Salut tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez nous, ça fait un petit moment et d'ailleurs vous avez vu qu'il y a des choses poussées sur les murs, ça c'est pour nos chats. Si vous les voyez passer dans le décor, ouais, c'est tout à fait c'est normal. pas impossible. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça chez nous, tranquille, parce que y a pas toujours des sujets à traiter, hein, honnêtement. Mais là cette fois-ci on se dit que ça serait intéressant vu qu'en fait on prévoit un gros voyage, court mais quand même assez dense, cet été, donc ça sera à peu près dans un mois à l'heure où on tourne cette vidéo, un mois et demi même plutôt. Au mois de juillet donc. Ça sera exactement courant le mois de juillet, je te laisse dévoiler le ouais, truc. je dévoile, alors on a prévu un voyage de type park trip en Belgique, donc on va vous détailler un petit peu plus comment on va se déplacer et où. Voilà. Mais voilà, le but c'est notre Jumble en Belgique. Et l'objectif de cette vidéo, ça sera du coup de vous potentiellement donner des petits conseils. Il y aura peut-être pas énormément de conseils, mais en tout cas voilà, notre ressenti sur comment on s'y est pris pour réserver, qu'est-ce qu'on a réservé, comment on a organisé. Voilà, c'est un peu vous conseiller, puis peut-être vous donner envie de faire le même genre de voyage, parce que c'est quelque chose en fait, vous allez voir, qui est plutôt abordable. Donc ce qu'on va faire, c'est que le voyage va durer 6 jours. Et on va visiter 5 parcs. Le dernier jour il sera vraiment consacré au retour parce qu'on sera un petit peu loin quand même. Mais voilà, du coup 5 parcs en 6 jours, ça fait 40 coasters si jamais on fait tous les coasters. 40 crédits potentiels. On n'est pas trop du style à faire tout, même les kiddies, les tout petits trucs. On verra, mais je pense qu'on fera au moins plus 30, quelque chose comme ça, donc c'est très bien. Et du coup voilà, forcément on va parler budget, on va décortiquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Et on commence tout de suite par vous parler du programme de ce voyage. Du coup on commence tout de suite par le programme. Donc les parcs qu'on va visiter dans l'ordre, ça sera déjà Bellewaerde, donc qui est un parc de la Compagnie des Alpes. C'est un parc qui est connu pour le coaster Wakala, qui est un Gerstlauer familial. Aussi globalement il y a Mundo Amazonia, ça nous tente bien, donc c'est la nouvelle attraction ou zone, je sais plus si c'est Amazonia ou Mundo Amazonia. Vous voyez un chat passer derrière. Du coup c'est une attraction assez unique, c'est une genre d'attraction de bouée, un petit peu comme un raft mais dans un grand toboggan, avec plein de technologies, donc ça a l'air très intéressant. Ensuite le deuxième parc, ça sera Plopsaland. Donc Plopsaland de Panne, donc celui de Belgique où il y a le fameux RTH, The Ride to Happiness, dont on nous a tant parlé. Oui. Sachant qu'on a déjà fait une petite annonce sur Instagram et il y a déjà tout le monde qui nous dit vous avez fait RTH, trop bien. Donc faut pas qu'on soit trop hypé parce qu'on sait qu'on pourrait être déçu. On va voir, on se fera notre avis sur place. J'ai peur qu'il y ait un peu trop de hype autour de ce coaster. Mais on verra. Voilà, on verra bien. Donc entre autres ils ont ça, ils ont aussi d'autres coasters apparemment pas mal sympas comme Anubis qui est un petit Gerstlauer qui a un gros launch apparemment. Après ça, donc on se dirigera vers Walibi Belgium, du coup, par Rhône-Alpes. Donc pour faire notre deuxième parc Walibi du monde, il y en a 3. Ouais. Donc là-bas, évidemment, on y va pour Conda, bien sûr. C'est du coup le 4e parc du trip, ce sera Bobbejaanland. Donc là, on est vraiment, je crois, au nord de la Belgique, en Flandre. C'est un parc qui m'intrigue, que j'aimerais faire découvrir à Marie. Je sais pas ce que ça va valoir, mais il y a beaucoup de bizarreries. Mais voilà, vous découvrirez ça. Mais en tout cas, entre autres, pour vous teaser un petit peu, il y a un gros Infinity Coaster Gerstlauer avec un sens de ride aléatoire. Et il y a aussi le plus long train de coaster du monde. Voilà, il y a des trucs assez bizarres, donc ça nous intrigue pas mal. Voilà. Et enfin le dernier, donc il y a eu un changement de programme. Il y a eu un changement de programme. Je te laisse parler un petit peu de ce changement. Normalement on était censé, Théo a eu l'idée de nous faire Paradisa. Pour ceux qui connaîtraient pas, Paradisa c'est un parc animalier, c'est un zoo en Belgique qui est très grand, très connu. Voilà, c'est sans doute. Ouais, je crois que c'est un des meilleurs. Du monde, voilà. Juste comme ça. En tout cas, voilà, c'est un gros zoo. Le truc c'est que on s'est rendu compte que finalement c'était quand même très cher les entrées et que on n'était pas certain que ça allait pouvoir nous amuser une journée autant qu'un parc d'attractions pourrait le faire. Et en plus on a toujours peur d'être déçu potentiellement des conditions des animaux. Absolument. Même si j'ai cru entendre qu'ils étaient en bonnes conditions. Si jamais on y va, on apprend qu'ils sont en mauvaises conditions, qu'est-ce qu'on va faire toute la journée? Est-ce qu'on n'aura pas envie de les regarder souffrir, quoi? C'est ça.
Voilà, il y a eu un peu cette peur-là, et vu qu'on s'est dit, il n'y a rien d'autre à faire, si jamais ça nous plaît pas, au final, il y a eu un changement vraiment de dernière minute au moment où on réservait. Du coup, on a annulé Paradisa. Et c'est là que notre Jumble en Belgique est un petit peu faux, parce que finalement, on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin. Du coup, on va faire Walibi Hollande, donc on aura fait les 3 Walibi, donc ça c'est vraiment cool. Walibi Hollande, il y a des sacrés trucs, hein. Déjà ils ont 3 RMC, donc je crois que c'est le parc qui a le plus de RMC au monde, ou il fait partie vraiment des parcs qui ont le plus de RMC au monde. Ils ont un dueling RMC, ils ont le fameux Untamed, hein, le gros RMC, ils ont Goliath qui est un gros méga coaster Intamin d'époque, vraiment. Par contre, c'est clairement pas pour la thématisation qu'on y va, hein. Non, j'ai vu quelques images, non. C'est vraiment juste des attractions posées là. Ouais, on a conscience que les autres Walibi en termes de théma c'est moins ouf déjà que Rhône-Alpes en général, mais par contre voilà, en termes de coaster d'attraction il y a de bonnes choses, et je pense que ça va être très sympa. Et c'est d'ailleurs grâce à ce parc qu'on va pouvoir faire potentiellement plus 40 crédits, parce que 100 on était à moins, je crois. On était à 30 à peu près. 30 crédits, ouais, donc c'est quand même énorme pour un seul parc. Il y a une dizaine de coasters, je dirais, là-bas, ouais, environ, donc c'est vraiment pas mal, et il y a l'air d'avoir des bons coasters, ça c'est cool. Donc voilà le programme globalement pour ce trip en Belgique. Et maintenant on va vous expliquer comment on va faire tout ça, comment est-ce qu'on va y aller, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous on n'est pas véhiculés, on habite dans une grande ville, donc on n'a pas besoin de voiture et tout ça. J'ai quand même le permis, mais sinon voilà, et puis en plus c'est pas forcément très rentable de prendre une voiture et puis de partir. Nous on habite en région lyonnaise, donc si on prend la voiture, qu'on va jusqu'en Belgique et tout ça, fait déjà loin. On a déjà fait des trajets lointains comme ça, mais en termes d'essence et tout ça, c'est pas très rentable, voilà. Et c'est très fatigant aussi comme trajet. Oui, surtout que les parcs qu'on va faire, ils sont quand même relativement éloignés les uns des autres, donc il faut nécessairement avoir de quoi se déplacer entre, et c'est sûr que la voiture avec l'essence, même s'il me semble qu'elle est moins chère en Belgique, mais en tout cas dans tous les cas c'est sûr que ça va vraiment revenir trop cher. Donc on a pensé à une solution pour fusionner. Et sachant qu'en plus ça va nous faire gagner beaucoup de temps, ça nous permettra de faire un parc le jour de l'aller. C'est carrément. Ça, pour merger en fait à la fois le coût du transport et le coût de l'hébergement, parce que vous savez qu'en voyage c'est ça qui coûte le plus cher. Ça, l'hôtel vous en avez pour 120 € par nuit globalement, faut le trouver, faut s'organiser, faut faire plein de résas, c'est assez vite chiant. On a décidé non pas d'y aller en vélo et de planter une tente, on n'est pas complètement fou, mais d'y aller en van aménagé, pour pouvoir du coup se déplacer avec le van et loger dedans chaque nuit. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on va pas le louer vers Lyon, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un train. Il y a un Ouigo, c'est celui qu'on utilise d'ailleurs pour aller à Disneyland Paris, c'est le Ouigo Lyon-Lille, qui est journalier et qui est plafonné à 25 € par personne, donc c'est vraiment ridicule comme prix. Et du coup c'est celui-là qu'on va prendre, mais jusqu'à Lille, donc c'est son terminus. Et comme ça, à Lille, on est vraiment au nord de la France, on est vraiment juste à côté de la Belgique. Et du coup, une fois à Lille, on louera un van dans une agence là-bas. Je vous parle pas du nom, parce que j'ai pas forcément envie de faire de pub pour l'agence. Si jamais vous êtes intéressé, on vous dira, mais après avoir vécu l'expérience, parce que si c'est nul et tout ça, si c'est un mauvais service, on n'a pas envie d'en faire la promotion. Donc pour le moment, je préfère pas m'avancer et pas en parler. Ça a l'air pas mal, mais on va voir et on vous en parlera de toute façon dans le vlog. Il y aura un tour du van aménagé, etc. Bien plein de petits trucs sympas. Et on vous documentera justement tout notre séjour, un peu comme on a fait en Floride, mais encore plus poussé. On vous montrera pas que le parc, on vous montrera un petit peu les trajets, comment on vit dans le van et tout ça. Donc ça sera vraiment une aventure. Du coup, pour en revenir à ça, voilà, on va à Lille en train, donc ce qui fait que ça fait même pas 3 heures de trajet. Et ensuite, vers Lille, on loue un van et on part direct pour la route. Ensuite, du coup, c'est pour ça qu'on a choisi Belloward, parce que Belloward est seulement à 40 minutes de Lille, à peu près, c'est vraiment à côté. Donc on commence par ça, et puis ensuite on fera tous les trajets en van. On dormira sur des aires de camping ou sur des parkings sécurisés et tout ça, donc... Voilà, ça va être vachement sympa, on pourra cuisiner dedans et tout ça. Je pense que ça peut être très sympa, encore une fois, si l'agence est bien, si le service proposé par l'agence est bon.
On a pris un van, on n'a pas pris le moins cher. On a pris le meilleur van. On a pris le meilleur, pardon. Ouais. On a pris le meilleur van parce qu'il y a plusieurs contraintes qui rentrent en compte si jamais vous louez votre van aménagé. Si vous le faites vous-même, évidemment, que vous avez l'âme bricoleuse, bon bah ça marche bien. Si vous le louez, il y a pas mal de contraintes qui entrent en ligne de compte, notamment le kilométrage. Souvent, les agences vont vous contraindre un certain nombre de kilomètres, parfois par jour, parfois au total, ça dépend. Mais en tout cas, c'est rare que vous ayez kilométrage illimité, ou alors faut sans doute payer en supplément. Mais vu que nous on va peu rouler, on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait se permettre de faire un gros trajet à la fin pour aller aux Pays-Bas. Quand même, Walibi-Holland c'est assez loin de Bobbejaanland, même si Bobbejaanland est 2 heures, proche des Pays-Bas. Ou voire 3 heures, je sais plus exactement. Du coup, en fait on s'est dit que vu que la Belgique c'est pas immense, et qu'au final d'un jour à l'autre on avait maximum 1h30 de route, donc 150 km, et ben en fait on était largement en dessous du quota kilométrique de l'allocation. Du coup on s'est dit en fait ouais, on peut faire l'aller-retour aux Pays-Bas, on est large dans les clous, donc ça c'est super. Pour parler un petit peu plus de notre van aussi, on aura les toilettes dedans, on aura la douche, c'est presque un camping-car en fait. C'est un van dans lequel vous pouvez voyager jusqu'à... Vous avez 5 places, par contre il n'y a que 4 places dans des lits, donc c'est un peu bête. Mais bref, vous pouvez être jusqu'à 4 du coup techniquement dedans. Forcément c'est plus rentable à 4 parce que nous on paye à 2. Mais justement on va vous parler un petit peu des budgets. Alors pour les budgets, alors désolé je regarde un petit peu en bas parce qu'ils sont sur mon téléphone. Au total pour 2 on en a eu pour 108 € de train déjà pour l'aller-retour, donc en fait c'est 54 € aller-retour par personne. À ça on rajoute l'allocation du van, donc pour 6 jours on est à 848,24 €. Sachant qu'on n'a pas pris le moins cher. Ouais voilà, et qu'on s'y est pris un peu tard aussi, ça peut jouer aussi, mais je trouve que ça reste ok. Et enfin le carburant, on a estimé qu'on en aurait à peu près pour 180 €, quelque chose comme ça. Donc au total, par personne, pour tout ce qui est transport, et du coup logement aussi, ça en fait partie, on serait à 570 €. Ensuite, pour les billets d'entrée pour les parcs, pour nous deux, on est à 347 € environ, pour toutes nos entrées, et ensuite il y a le parking qui se rajoute, parce que souvent le parking est payant dans les parcs, en général c'est en moyenne autour des 12-13 €. C'est cher. Mais du coup cumulé ça fait beaucoup, parce que là du coup ça fait 65,50 € de parking au total. J'ai fait un peu des arrondis, mais au total du coup par personne on se retrouve à 207 € pour les entrées dans les 5 parcs et les parkings, ce que je trouve ok, on n'a pas fait les parcs les plus chers. Mais attention à bien prendre en compte qu'on a des réductions, ça sera pas forcément votre cas. On a des réductions de la Compagnie des Alpes, parce que, enfin en tout cas moi de mon côté, parce que je vais me reprendre un pass à Walibi-Rhône-Alpes, et en fait vu que ça fait partie du même groupe que les autres parcs Walibi, que Belloward aussi, et ben en fait vous avez moins 50% dans les entrées. Ça se fait directement sur place au guichet, vous pouvez pas réserver sur le site internet, et ce qui fait que du coup ça fait économiser beaucoup, 50 €. Et ensuite... Et moi j'ai des réductions dans certains parcs, pas tous, au vu de ma situation de handicap. Il y a certains parcs qui font des réductions, mais uniquement pour les handicapés reconnus en Belgique. Il y en a d'autres qui acceptent les pièces les documents français. Je vous en parlerai juste après de tout comment on gère avec l'accessibilité dans les parcs. Mais en tout cas voilà, ça nous a fait quand même économiser un petit peu d'argent, donc ça peut fausser un petit peu le truc. Après si vous aussi vous êtes abonné à un parc de la CDA, sachez que ça va aussi vous faire baisser le prix pas mal. Du coup ensuite les repas. Là c'est un budget, c'est une estimation, on est flexible là-dessus, on se limite jamais de toute façon là-dessus, mais en tout cas on a fait une estimation, on s'est dit dans les parcs ce qu'on consommera, on se dit 15 € par personne, c'est à peu près le prix d'un petit menu, donc voilà 30 € par jour dans les parcs, et puis à côté on s'est dit budget course pour cuisiner directement dans le van, ça se fait économiser quand même de pas avoir à se faire des restaurants à chaque fois, 60 € on s'est dit au total, mais on n'est pas serré là-dessus, on peut augmenter, donc au total on est à 105 €. Grand total pour du coup 2 voyageurs. Donc transport, plus hébergement évidemment, repas. Les entrées parcs, les parkings, les repas, tout. Donc vraiment tout le séjour. Sans les souvenirs. Sans les souvenirs, ouais. On serait à 882 € par personne. C'est très bien ce qu'on s'était dit, justement, on s'est dit cet été on veut partir avec un budget de 1000 €. Donc là on est largement dans le budget, ce qui va nous permettre, en fait avec les souvenirs, les petits repas en plus, peut-être on sait qu'on va dépenser un peu plus d'argent, on dépense toujours plus d'argent que prévu, hein. D'ailleurs ajoutez bien un petit 10% dans votre estimation, c'est souvent ce que vous allez dépenser en imprévu. Et du coup on sait qu'on sera en dessous des 1000 € même avec les petits imprévus, les petits rajouts et tout ça, donc c'est très bien.
Petite précision, j'ai fait le calcul quand même pour si jamais vous partez à 4. Je me suis dit ce serait intéressant de calculer parce que peut-être que vous ça vous intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce genre de voyage, qu'il y a pas mal de parcs à faire dans le nord. Partir entre amis ou en famille. Et du coup on a regardé pour 4 parce que forcément vous vous doutez que c'est beaucoup plus intéressant la location tout ça parce que vous pouvez partager à 4. Et en faisant tous les calculs, je suis tombé à environ 605 € par personne. Voilà, environ 600 € pour un séjour de quasiment une semaine, c'est vraiment rien, sachant qu'on a déjà fait des week-ends entre amis à 600 € hein, globalement. Oui. Donc quand on avait fait Efteling et Fantasyland, après c'est des parcs très chers, il y avait beaucoup de distance aussi, et les hôtels aussi. On avait fait les hôtels ouais. qui font quand même vachement monter le prix parce que les hôtels ça peut vite revenir cher. Et là au moins on sait qu'on a le transport qui est fusionné avec la dépense de l'hôtel, entre guillemets, ou en tout cas l'hébergement. Donc au final, ça allège pas mal la note. Mais en tout cas, c'est vraiment pas... Tant que ça, peut-être que celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des voyages de parcs, des choses comme ça, se rendent pas forcément compte. Nous on a surtout l'habitude de partir en voyage pour des parcs, donc du coup je sais pas si ça paraît cher pour des gens qui partent plutôt pour visiter et tout ça, mais en tout cas la Belgique tu peux la faire pour moins cher si tu vas pas dans les parcs. Oui, mais en tout cas on a vraiment fait des séjours pour plus cher et on est assez content d'avoir réussi à faire un truc dans un aussi petit budget. C'est aussi pour ça qu'on voulait le partager, parce que ça pourrait vous intéresser, parce que franchement entre 900 et 600 € par personne, c'est hyper intéressant. Et puis pareil, si vous partez en famille, pour 2400 € à 4 vous avez vos vacances quoi. Donc voilà. Et donc concernant, comme je vous disais, la question de l'accessibilité dans tous ces parcs, ce sont que des parcs qu'on n'a jamais fait et ce sont que des parcs à l'étranger. Donc même si la Belgique est plutôt proche de la France, que ce soit géographiquement ou même culturellement, j'ai envie de dire, il y a quand même cette barrière-là qui est que moi j'ai des papiers de reconnaissance du handicap qui sont français, édités par des institutions françaises. Il existe une carte européenne du handicap qui s'appelle la EDC, la European Disability Card, mais en fait elle n'est pas encore reconnue dans tous les pays, et notamment pas en France. Donc en fait si vous êtes handicapé française, vous pouvez pas l'avoir. Ce qui est dommage, parce que justement, cette European Disability Card, elle est reconnue en Belgique. Et si je l'avais, ça me faciliterait quand même beaucoup la vie. Et du coup, oui, il y a certains parcs qui acceptent la CMI, donc c'est la carte française. Il y a d'autres parcs qui demandent juste une lettre d'un docteur, d'un médecin qui atteste certains trucs. Mais ça, de toute façon, voilà, vous retrouverez tout sur les sites internet des parcs d'attractions. Voilà, en fait c'est ça, il faut anticiper en visitant les sites. Il y a souvent une rubrique spéciale sur l'accessibilité. Parfois il y a de la documentation, des brochures qui ont été faites par les parcs. Et là, il faut creuser, voir quels documents sont demandés, lesquels sont acceptés. Parfois, il faut appeler. Parfois, il faut appeler pour vérifier qu'ils prennent bien la carte française, etc. Donc parfois, effectivement, il faut un mot du médecin. Il y a certains parcs qui acceptent de vous faire une offre pour les PSH, que ce soit en termes d'accessibilité ou un tarif spécial, si vous êtes en fauteuil roulant. Oui. Donc ils vous demandent aucun document apparemment en tout cas c'est ce qu'ils disent. Juste le fait qu'ils vous voient en fauteuil, pour eux ça justifie un handicap, sauf que si un jour je me casse la cheville, que je suis en fauteuil roulant, ça fait pas forcément de moi quelqu'un d'handicapé. Donc voilà, ça dépend des parcs. Donc en fait là il faut prendre une note sur son téléphone, faire chaque site internet et noter, que ce soit pour le tarif ou pour l'accessibilité des attractions. C'est un petit peu fatigant, c'est très contraignant. Parfois il faut téléphoner, parfois il faut appeler en néerlandais. Donc des fois c'est un peu compliqué. Et justement là je pense qu'on va en profiter très rapidement pour vous dire un petit peu pour ces parcs là, pour éviter que vous ayez à galérer. Pourquoi pas. Si jamais vous êtes concerné, alors je sais que là on s'adresse à un public très spécifique, mais on sait qu'on a quand même une bonne partie de notre communauté qui est intéressée par tout ce qui est handicap et tout ça, parce qu'on a bien vu avec notre vidéo sur la carte bleue à Disney, la carte d'accès facilité, l'accès facilité, que ça a énormément intéressé les gens et qu'en fait il y a un vrai besoin d'être aidé là-dessus en fait. D'en parler tout simplement. Et d'ailleurs justement sur ce sujet-là, toute petite aparté, on vous prépare des 2 vidéos qui vont arriver, qui vont être très très bien sur plein de détails sur comment se passe l'accessibilité à Disney, mais on en reparle une autre fois, ça arrivera bientôt. Du coup pour le trip en Belgique, est-ce que je fais dans l'ordre? Ouais, vas-y. Belloward. Donc Belloward, j'ai noté que les PMR, alors oui il faut savoir qu'en Belgique c'est quasiment toujours PMR, ce qui veut dire personnes à mobilité réduite, parce que toutes les PSH, les personnes en situation de handicap, ne sont pas des PMR. Mais par PMR ils entendent quand même
personnes en situation de quand même, handicap. Donc voilà. la Belgique, faites mieux. Faut pas se dire, faut pas se dire, je suis pas en fauteuil alors je ne peux pas. Non, c'est juste ils utilisent le mauvais terme. Ils utilisent le mauvais terme. Bon voilà, il faut creuser encore une fois. Ouais. Donc moi j'ai noté tarif PMR, c'est écrit 35 € sur présentation de la carte mobilité inclusion, donc la carte française. Évidemment, si vous avez des documents belges, ça marche aussi. Donc voilà. Il y a à Bellewaerde des chaises roulantes mises à disposition gratuitement. Donc ça c'est pas mal aussi si vous avez du mal à rester debout toute la journée. Et je me permets une petite précision aussi pour certains parcs là qu'on a cités. Parfois on s'est rendu compte qu'il y avait des offres saisonnières qui changent un peu en fonction de quand vous achetez vos billets et tout ça. Et parfois certaines offres saisonnières faisaient que les billets, la réduction était la même, voire presque plus intéressante que le tarif PSH. Donc regardez bien aussi, parfois il y a des offres plus intéressantes. Voilà. Et enfin, à Bellewaerde, il y a ce qu'ils appellent un Access Pass, qui donc permettrait d'accéder aux attractions par la sortie, qu'on peut obtenir sur présentation, encore une fois, de la CMI française. Mais ça, on vous en reparlera une fois sur place, quand on aura expérimenté la chose. On va pas trop rentrer dans les détails là-dessus, on va surtout parler de niveau, est-ce que vous avez des réductions, est-ce que vous avez des accès... Ensuite, Plopsaland. Il est écrit qu'il y a un tarif PSH à 42 €, mais qu'on peut se procurer le billet uniquement sur place, aux caisses. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Et donc ça demande quand même d'anticiper. Et puis j'imagine, si le parc est plein, il peut y avoir d'attente quand même, il y a un petit risque. Il y a un petit risque. Il y aura apparemment un bracelet accès prioritaire. Bon, ça on vous en reparlera sur place. Et à fournir. Donc là, la CMI apparemment ne marche pas. Il faut fournir un certificat médical du médecin de famille, alors j'imagine qu'ils entendent par là médecin traitant, qui date de moins d'1 an et qui stipule, ouvrez les guillemets, alors attention, que la personne est mentalement et ou physiquement incapable de visiter le parc seule et ou d'attendre dans de longues files d'attente. Voilà, c'est la mention exacte qu'il faut que votre médecin écrive. Et j'aurais tendance à dire, dans le doute, faites-le rédiger en anglais aussi, ce certificat, ça peut servir. Bah, peut-être pas à Plopsaland, mais... peut-être pas à Plopsaland, mais dans d'autres parcs. Ça nous servira justement pour... Bah, écoute, j'en profite, on passe... Je vais sauter un parc, mais Walibi Holland, justement, parce que je crois que c'est un peu le même truc, il demande aussi le même genre de... Il demande un certificat. Oui. Lui, il faudra qu'on le fasse faire en anglais, du coup, parce que, néerlandais, voilà. Normalement, tous les médecins sont censés pouvoir rédiger un certificat valide en anglais. Ensuite, Walibi Belgium, donc il y a l'Easy Pass pour un accès prioritaire, à fournir, carte mobilité inclusion. Eux, ils l'affichent clairement sur leur site internet, c'est un document qu'ils acceptent comme un document officiel, donc ça c'est plutôt chouette. J'ai l'impression qu'à peu près tous les parcs qui sont en Wallonie, ils le prennent. Et par contre, il n'y a pas de tarif PSH à Walibi Belgium, donc, ou en tout cas, je ne les ai pas trouvés. Voilà, donc ça vous servira plutôt pour faire des files d'attente virtuelles, des choses comme ça. On va voir comment ça se passe vraiment concrètement, mais c'est surtout pour moins attendre une fois dans les attractions. Enfin, Bobbianland, donc là il y a un tarif PSH qui est quand même très intéressant. Déjà le parc de base est pas cher, j'ai envie de dire les parcs belges sont pas très chers, à part Plopsaland, la plupart ça va, mais là... Et là le tarif PSH est particulièrement intéressant puisqu'il vous propose une entrée à 21,90 €, donc c'est vraiment pas dégueu. Pour vous et votre accompagnant. Pour vous et votre accompagnant, vous avez le droit. Il y a l'accès prio par la sortie, mais ça on en reparlera sur place. Et là pour le coup c'est pareil, il faut fournir un certificat médical, attention de moins de 6 mois cette fois-ci, qui atteste que la personne ne peut pas rentrer par l'entrée classique. Donc là ça serait plutôt pour l'accès prioritaire dans les attractions. Et apparemment la CMI française serait acceptée pour la tarification PSH, mais j'ai mis appeler pour confirmer, je pense que ça devait pas être très clair sur le site internet. Donc il faudra que je les appelle. Je sais plus si on avait essayé de les appeler et qu'en fait c'était un répondeur sans fin et en fait ils étaient indisponibles. Oui, parce que... Mais je les ai appelés un jour où c'était pas ouvert. Ouais. Donc bon, faudrait que on j'essaie verra, un jour où de toute façon on vous tiendra au courant de tout ça une fois sur place. En tout cas voilà, c'est un petit peu long, vous voyez, j'ai pris des notes sur mon téléphone et en fait je me suis réservé au moins on vous évite ça. Un moment, voilà, je vous évite ça. Sur le site internet, il faut fouiller, il faut pourquoi pas appeler si vous en êtes capable. C'est fastidieux, mais malheureusement tous les parcs se sont pas mis d'accord sur une réglementation universelle. Chacun fait un petit peu comme il veut, demande les documents qu'il veut. Donc ça peut être un petit peu relou, mais voilà, moi j'espère qu'un jour l'European Disability Card se démocratisera pour tous les pays de l'Union Européenne. C'est ça qui nous bloque un peu, Il y a beaucoup de parcs qui l'utilisent, mais en France elle n'existe pas, elle ne vaut rien, donc vous ne pouvez même pas la commander pour voyager, tout ça. Il y a uniquement la carte de stationnement
handicap européenne, qui elle est valable dans toute l'Union européenne depuis des années, que vous pouvez éventuellement avoir si vous avez besoin de vous garer sur les places handicapées. Normalement, elles sont valables pour le coup en Belgique, en France, aux Pays-Bas. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de toute cette planification-là. Surtout, évidemment, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez la moindre question sur le trip, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est pas impossible. Ouais. On sait qu'on a pas mal de Belges qui nous suivent, donc, oui, donc on leur fait coucou. Donc carrément, si vous avez des recommandations, si vous dites faites surtout pas ça, faites absolument ça, enfin n'hésitez vraiment pas. Pareil, on est curieux aussi en termes de nourriture, ça, on a envie de tester un peu peut-être des fast-food, des restaurants, des trucs, Ils vont nous des dire snacks. Ils vont nous dire d'aller à Quick. Ouais. Mais du coup, enfin voilà, si vous avez des recommandations, des trucs en Belgique, aux Pays-Bas, n'hésitez surtout pas. En tout cas, ne nous recommandez pas d'autres parcs parce que c'est réservé, c'est planifié, on changera pas. Mais voilà, en tout cas. S'il y a des snacks dans certains parcs que vous aimez particulièrement, on est preneur. Enfin voilà, si vous connaissez un petit peu ce joli pays, n'hésitez pas à nous dire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler un petit peu de notre serveur Discord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la promotion. On est nombreux, on est plus d'une petite centaine, très actifs. Hein. Tous les jours, il y a des messages. Et on parle d'actualité de parc, on parle de plein de choses. Et on a une communauté super active et on est très content de ça. Et très agréable. N'hésitez pas, ouais, totalement. Il y a une super ambiance. Donc n'hésitez surtout pas si vous voulez rejoindre le serveur Discord. Pareil, c'est dans la description, toujours. Si vous voulez rencontrer un petit peu des gens, échanger sur les parcs et même autres, c'est super pour ça. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça nous soutient, c'est le mieux que vous puissiez faire. Exactement. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, certainement à Disney la prochaine. En tout cas, à très bientôt dans notre Jumble en Belgique. Salut. Salut.